C'est quoi la mission première de l'Autisme l'Est du Québec? Oui, la mission d'Autisme de l'Est du Québec, c'est d'œuvrer à l'inclusion puis à améliorer la qualité de vie autant des personnes autistes que de leurs proches. Mais l'Est du Québec, c'est quoi exactement votre territoire à vous autres ici? On couvre tout le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Donc, on a un très grand territoire là, de 14 MRC au total. Là. OK. Mais là, ici, on est dans vos locaux de Bonaventure. Fait-tu longtemps que c'est ouvert? Non, on a ouvert, dans le fond, il y a quelques mois, là, en novembre, un nouveau point de service ici à Bonaventure. Donc, on est 2 intervenants ici. Puis, sinon, on a une collègue qui est située plus dans Rocher-Percé, là, aussi, qui offre du répit de groupe. Pouvez-vous me démystifier la différence entre l'autisme et la déficience intellectuelle? Oui, mais dans le fond, je pense qu'il est important à retenir, c'est que l'autisme et la déficience intellectuelle, c'est vraiment 2 conditions complètement différentes. Donc, dans l'autisme, c'est vraiment une façon de traiter l'information qui est différente. Donc, les gens vont percevoir l'environnement différemment à nous, puis vont donc avoir des réactions qui sont pas de la norme, que je pourrais dire, qu'on est habitué de voir. Au niveau de la déficience intellectuelle, c'est plus un fonctionnement intellectuel qui va limiter l'acquisition des habiletés qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment ça, c'est 2 choses différentes. Ça peut arriver des fois qu'une personne autiste ait une déficience intellectuelle aussi, mais c'est pas automatique, là. OK. Ouais. Mais pourquoi qu'à cette heure, on dit tout le temps le spectre de l'autisme? Oui, bien dans le fond, ça a changé avec la révision là, du DSM-5 qu'on appelle. Ça, c'est un guide qui établit là, tous les critères pour donner un diagnostic à une personne. Donc, avant, il y avait toutes sortes d'appellations là, qu'on pouvait retrouver là, pour l'autisme. Puis, ils ont décidé de regrouper ça là, sous un même nom, donc le trouble du spectre de l'autisme. On dit le spectre pour vraiment faire référence à tout l'éventail des profils qu'on retrouve là, dans le diagnostic, parce qu'il n'y a vraiment pas une personne qui est pareille dans ce spectre-là. Là. Ouais. Pouvez-vous me parler un peu de vos services que vous offrez? Oui, bien, de façon générale, ce qu'on offre, c'est surtout des services d'accueil, d'écoute, d'information, de sensibilisation sur l'autisme. On va aussi offrir de l'accompagnement individuel là, selon les besoins des personnes, puis des rencontres de groupe, soit en personne ou en virtuel, autant pour les personnes autistes que pour les proches. On est aussi actif pour le mois de l'autisme là, qui s'en vient, puis des services de répit là, qui viennent tout juste de débuter. En fait, le répit individuel vient de commencer tout récemment. En fait, je suis l'intervenant au répit qui va offrir du répit dans 2 MRC, Bonaventure et Avignon. Okay. En fait, c'est pour les enfants de 5 ans et plus, pour donner un moment de pause aux proches aidants. Je vais proposer des activités, mais ce ne sera pas nécessairement des activités qui vont être dirigées, du sens où je vais y aller avec les champs d'intérêt de la personne autiste. Si la personne aime aller patiner, on peut tout simplement aller patiner ensemble. On peut rester à la maison aussi. On peut, comme hier, je suis allé justement rencontrer une famille et puis c'est un jeune garçon qui aime beaucoup danser et chanter. Donc, on peut y aller de ce sens-là aussi. Ça peut être tout ce qui touche aux arts ou peu importe, dessiner. Faire du sport. Je priorise aussi beaucoup, mettons, les activités extérieures en tant que possible, essayer de bouger. C'est pas des moments de répit où est-ce que pendant la période de garde, c'est à titre thérapeutique. C'est vraiment pour relâcher, avoir du plaisir. Les répits vont être à peu près de 3 à 4 heures chaque période. OK. Puis est-ce que la famille doit quitter la maison ou ils peuvent rester là? On suggère fortement que la famille puisse justement faire une activité ou en profiter, mais si le proche aidant ou la famille, pour elle, c'est de rester à la maison et de s'occuper et à vaquer à autre chose. Et c'est des choses qui sont possibles tout de même. Puis est-ce que c'est un service gratuit, ça? Oui, c'est un service gratuit. Pour le mois de l'autisme, qui va être le mois d'avril, avez-vous des activités spéciales de prévues? Oui, on a différentes activités qu'on va partager prochainement là, sur nos plateformes. C'est principalement là, des conférences, des témoignages qu'on va partager avec nos membres. Donc, soit des personnes autistes qui font des témoignages ou des personnes qui gravitent autour de l'autisme, autour qui viennent nous parler des enjeux, des défis, tout ça. Oui. Puis,
peut-être plus particulièrement, il y a le 13 avril, on a une collaboration avec la Maison de la famille où on va justement diffuser là, la pédagotisme qu'on appelle. Okay. C'est une journée complète de conférences sur l'autisme et l'univers scolaire. Fait que ça va être gratuit à nos membres. Là, c'est à Bonaventure. Fait que ça va être une activité spécifique. Sinon, un café rencontre avec justice de proximité aussi, qui va nous parler des mandats de protection, l'inaptitude, tout ça. Fait que c'est le genre d'activités qu'on va proposer, là. Ouais. Si on veut voir toutes les activités ou avoir de l'information sur votre organisme, c'est où la meilleure place? Dans le fond, on a une page Facebook qui est Autisme de l'Est du Québec. Sinon, on a notre site web autismedelest.org. Fait qu'on peut trouver toutes les informations. Puis nos coordonnées aussi pour nous rejoindre. Vous pouvez nous appeler sans problème, puis on va donner de l'information. Merci, Catherine. Ça fait plaisir.